Comment fait-on des liens dans notre arbre généalogique? Aujourd'hui, on met en pratique tout ce que je t'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. On s'y retrouve tous les dimanches pour de nouvelles vidéos. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je te donne 3 exemples concrets pour comprendre comment on fait des liens dans notre arbre généalogique. Le premier exemple, ce sera via un arbre. Le deuxième exemple, ce serait via une problématique concrète d'une de mes clientes. Alors bien sûr, l'anonymat sera préservé, mais c'est pour que tu comprennes comment ça fonctionne dans le processus. Et le troisième exemple, ce sera via la symbolique animale. Je vais t'expliquer alors comment je fonctionne avec cet outil spécifique. Alors c'est parti avec un arbre généalogique. Et donc nous sommes sur l'arbre généalogique de Nadège. C'est un arbre généalogique qui est fictif, mais c'est pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Et donc, comme tu peux voir, Nadège est mariée à Germain. Germain est lié à sa maman qui s'appelait Germaine. Alors même s'ils se sont rencontrés alors que sa maman était toujours vivante, on peut quand même déjà voir le lien entre ces deux prénoms dans l'arbre. Un autre élément qui est intéressant à voir dans cet arbre, c'est que Nadège et son mari se sont mariés moins d'un an après le décès de la maman de Nadège. Ça veut dire qu'en termes d'énergie, ça va vraiment avoir une influence sur le couple. Et puis toujours par rapport à ces dates, on voit donc que la date de mariage de Nadège et de Germain est le 15 juin et la date de naissance de Léopold est le 30 mars. Ça veut dire que Léopold a été conçu juste après le mariage de Nadège et de Germain. Donc ça, c'était bien pour faire une première analyse de l'arbre et maintenant, on va pouvoir aller plus loin. Donc, Nadège vient me consulter pour une problématique de dos. Donc, je vous ai dit que c'était un arbre fictif, mais qui est basé sur une histoire vraie. Donc, Nadège vient me voir pour une problématique de dos. Elle a très mal au dos, elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle a consulté plusieurs médecins et on trouve rien en apparence. Et donc, on a commencé à aller plus loin dans l'arbre généalogique de Nadège. Alors, la première chose qu'on peut remarquer dans l'arbre généalogique de Nadège, c'est que sa tante, qui s'appelle Dominique, est née le jour de la Sainte Nadège. Donc, à nouveau, un lien qu'on peut faire. Par ailleurs, on voit également que Nadège est née presque un mois avant la date de décès de Dominique. Et donc, à nouveau, là, ça nous fait un lien avec Dominique. Donc là, à nouveau, c'est très pratico-pratique en termes de date. Maintenant, on va aller plus loin. Quand on fouille dans l'histoire familiale de Nadège, on se rend compte qu'en fait, Dominique a commencé à travailler très jeune. À l'époque, hein, ça se faisait beaucoup. Donc, Dominique n'a pas fait d'études. Elle a commencé à travailler très, très jeune. Et quand la famille parle de Dominique, elle dit d'elle que Dominique s'est tuée au travail, que Dominique s'est cassé, entre guillemets, le dos au travail. D'ailleurs, Dominique n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a non plus jamais été en couple parce qu'elle a voué sa vie au travail. Et devinez à quel âge Nadège a commencé à avoir mal au dos? Eh bien, à 30 ans. Et donc, on voit bien là la répétition des choses, comment ça peut se mettre dans un arbre généalogique. Alors, il n'est pas question de faire des prédictions médicales ou de donner des conseils ou des avis médicaux. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est simplement pour vous montrer les analogies qu'on peut faire, les répétitions qui peuvent avoir lieu au sein d'un arbre généalogique. Donc voilà par rapport à Nadège, alors que a priori quand on regarde son arbre, voilà, on peut déjà faire des liens, mais il n'y a pas forcément de liens qui sont liés directement à sa problématique. Et bien quand on va creuser, quand on va voir un peu plus loin, eh bien, on va alors voir les répétitions. Souvent, c'est ce que je dis, c'est que quand les personnes viennent me voir, eh bien, elles vont me montrer la vitrine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir dans le magasin, d'aller trouver la petite pièce du puzzle qui va pouvoir faire bouger tout le reste. Donc, voilà pour notre premier exemple. Alors, comme je vous le disais, le deuxième exemple, c'est un exemple que j'ai rencontré en séance. Je ne vais pas vous montrer l'arbre généalogique ici parce que vous avez vu comment ça fonctionnait juste avant. Donc, on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Et donc, c'est une dame qui vient me voir parce qu'elle a des soucis de poids. Donc, c'est une dame qui a des problèmes de poids, on va dire, depuis 15 ans. Donc, ça, c'est elle qui m'explique ça, bien sûr. Donc, c'est elle qui me donne les éléments. Donc, elle a des problèmes de poids depuis
15 ans et depuis qu'elle vit seule, elle se rend vraiment compte qu'elle fait des réserves. Donc ça veut dire que quand on va chez elle, eh bien les placards sont toujours remplis, le frigo est toujours rempli, elle a toujours de quoi nourrir un régiment de soldats, comme elle le dit. Et donc quand on va analyser derrière, donc déjà c'est elle qui me dit j'ai des placards pleins à craquer et je pourrais nourrir un régiment de soldats. C'est pas pour rien qu'elle utilise ces termes-là. Elle utilise bien les termes un régiment de soldats. Et donc, c'est bien lié à la guerre. Alors, effectivement, quand on va voir dans son histoire familiale, eh bien, on se rend compte que dans sa famille, ça n'a pas du tout été facile à ce moment-là. Au moment de la guerre, il y a eu beaucoup de personnes, pas qui sont mortes de faim, mais beaucoup de personnes qui ont vécu la famine, beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés à manger à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, sans s'en rendre compte, ma cliente, eh bien, elle fait des réserves à la fois chez elle, mais également au niveau corporel pour ne pas revivre la même situation qui s'est passée par le passé. Alors, elle le fait au niveau corporel pour elle, en termes de survie, mais elle le fait également pour les autres, puisqu'elle a beaucoup de réserves chez elle. Elle peut nourrir beaucoup de personnes en ayant ça chez elle. Alors, en soi, pouvoir nourrir des personnes qui arrivent chez nous, c'est tout à fait OK. Ce qui n'est pas OK, c'est que elle, ça la dessert complètement dans son quotidien. Elle ne pense qu'à ça. Est-ce que si quelqu'un arrive à la maison, je pourrais le nourrir? Et ça l'envahit complètement. Et donc, on a été retravailler ça. Donc, on est remonté dans l'arbre généalogique parce qu'on est bien d'accord que cette mémoire ne lui appartient pas. Malheureusement, ce que ses ancêtres ont vécu, on ne pourra pas le changer. Mais la manière dont elle le vit aujourd'hui, la manière dont elle le ressent aujourd'hui peut changer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut ensuite passer au protocole de libération. Et donc, par rapport à ça, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur les protocoles de libération. Et le troisième exemple que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être un exemple beaucoup plus large parce que je voulais commencer à aborder avec vous la symbolique animale. Parce que jusqu'à présent, je vous ai donné des éléments qui sont quand même très mentaux, des éléments qui sont très cérébraux. Donc, ça veut dire qu'on va chercher des liens dans l'arbre généalogique en fonction de ce qu'on connaît, des prénoms, des dates. On va vraiment aller rechercher nos mémoires transgénérationnelles à partir de là, si ce n'est qu'il y a plein d'éléments qui sont beaucoup plus hauts, puisqu'on a beaucoup plus de générations au-dessus de nous, et comment on peut faire pour aller rechercher ces informations-là. Alors, en psychogénéalogie, ou en tout cas la manière dont moi j'ai appris la psychogénéalogie et comment je l'exerce, c'est à travers la symbolique animale. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de parler en termes animal qu'en termes humains. L'exemple que je donne toujours, c'est lorsque un grand-père décède, eh bien, on va pas dire papy est mort. C'est quelque chose qui n'est pas évident à entendre. Et donc, on peut faire, par exemple, une analogie avec la symbolique animale et dire, alors bien sûr, je reprends des éléments de mon époque, mais on fait en fonction d'eux. On peut dire, par exemple, au lieu de dire grand-père est mort, on peut lui dire, tu sais, c'est comme le papa de Simba dans Le Roi Lion, par exemple. Un autre exemple que je donne également, c'est que c'est pas toujours évident de dire que son papa est violent quand c'est le cas. Et donc, on peut par exemple dire que son papa, il est comme un lion ou comme un ours, et ça permet de creuser, ça permet d'aller plus loin. Et donc, les animaux vont vraiment nous servir à ça pour aller rechercher plus haut dans les générations les mémoires transgénérationnelles. Alors, on est bien d'accord qu'à chaque fois, après, on va venir vérifier dans ce qu'on connaît si ça correspond, mais ça permet vraiment d'aller à la source de la problématique. Alors, comment ça se passe? C'est que soit on a des animaux chez nous, donc comme des Playmobil, enfin des petites figurines, et on peut alors aller piocher des animaux là-dedans, ou alors simplement on se connecte à soi et on va aller chercher les animaux. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai un de mes clients qui avait des problèmes avec ses enfants. Donc, dans la famille, c'était quelque chose qui était très problématique de manière assez générale. Les pères de la famille avaient des difficultés relationnelles avec les enfants. Et donc, très, très rapidement, dans l'arbre, moi, je me rends compte qu'il y a potentiellement une problématique de tromperie, mais ça semble pas être quelque chose d'évident dans la famille de mon client. Et donc, on va chercher plus loin. Et quand on va dans les animaux, eh bien, il sort un éléphant. Eh bien, effectivement, l'éléphant, il va venir nous donner une mémoire de tromperie. Alors, il peut nous donner d'autres éléments. Et donc, à nouveau, c'est une palette donc très, très large qu'on vient ouvrir, mais c'est toujours à voir en fonction de soi. Donc, en psychogénéalogie, il n'est pas question d'hypnose ou d'aller chercher des choses dans l'inconscient qui ne seraient pas prêtes à sortir, parce que ce n'est pas du tout mon travail, il y a des gens qui font ça très très bien, mais c'est vraiment d'aller chercher des éléments
pour nous permettre de mieux comprendre, pour nous permettre d'aller plus loin. Donc voilà, là je vous ai donné l'exemple de l'éléphant avec la tromperie, mais on pourrait avoir une mémoire, par exemple, de dinosaures. Là, ce serait une mémoire très ancestrale qui est fort ancrée. On pourrait avoir avec la tortue une mémoire d'abandon d'enfant, par exemple. Donc voilà, la symbolique animale, elle va vraiment nous permettre d'aller un cran plus loin, d'aller vers la source de la problématique qui se répète de génération en génération. On va venir le vérifier avec les éléments que je vous ai donnés juste avant, et puis ensuite on pourra aller vers une libération ciblée, puisque c'est toujours vers ça qu'on veut aller. Voilà, j'espère que ces 3 exemples vous permettront de mieux appréhender encore la psychogénéalogie, puisque on va bien traverser les différentes étapes. On va aller dans l'arbre généalogique, on va aller voir les répétitions de dates, de prénoms, on va vraiment venir voir, comme on l'a vu tout à l'heure, les répétitions de maladies également, pourquoi pas les répétitions de métiers peuvent également nous donner des éléments intéressants. Donc ça, c'est vraiment ce que le cérébral, ce que le mental va nous donner. La deuxième étape, c'est d'aller voir la source de la problématique, d'aller la chercher dans l'inconscient, puisque nous sommes la somme de nos ancêtres et donc on a en nous tout ce dont on a besoin pour pouvoir faire le travail. Et puis quand les 2 éléments sont mis ensemble, alors on peut aller vers la libération. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite de vivre pleinement votre vie.